C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. Assoiffé de ton nom qui me redonne la vie. Tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve Le réconfort, je n'ai plus peur de rien quand je suis blotti dans tes bras. c'est au pied de ta croix Que je trouve le réconfort. je suis blotti dans tes bras. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes encore très heureux d'être là ce matin. Et comme on a l'habitude de le dire, ce n'est pas un acquis, c'est un privilège. Et nous sommes éternellement reconnaissants envers ce que le Seigneur ne cesse de faire pour nous en ce temps de carême. Nous sommes rendus au 12e jour de jeûne, de prière, de partage, mais aussi de méditation de la parole de Dieu. Mon bien-aimé, hier nous avons vu que la prière seule ne suffisait pas pour vaincre l'ennemi. Car une prière qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu est une prière inefficace. La Bible nous dit dans Jacques 5, le verset 16, que c'est la prière fervente du juste. Souligne avec moi, juste. La prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Autrement dit, pour que ta prière soit agréable à Dieu, il faudrait que tu puisses avoir une vie qui soit conforme à la parole de Dieu. Pour que ta prière soit un parfum de bonne odeur, mon bien-aimé, il faudrait que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Hier, Proverbe 28, le verset 9 nous a dit que la prière du rebelle n'inspire que dégoût à Dieu. Et dans Jean 9, le verset 31, la Bible disait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui qu'il exauce. Ah, mon bien-aimé, aujourd'hui avec toi, je veux voir la puissance dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et je t'invite à prendre rapidement ta Bible et d'aller dans Jacques 4, le verset 7. Jacques 4, le verset 7. Écoute ce que la Bible nous dit. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que se soumettre à Dieu voudrait dire? Se soumettre, c'est obéir, se conformer à. Donc lorsque la Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu », la Bible dit « Obéis à Dieu ». Soumettez-vous à Dieu, conformez votre vie à celle de Dieu. Et Apocalypse 19, le verset 11 à 15, nous révèle que la parole de Dieu est une personne. Et la parole de Dieu a un nom. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand la Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu », la Bible te dit « Soumets-toi à Jésus-Christ ».
Soumets-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Trop souvent, mon bien-aimé, qu'est-ce que le monde pense? Le monde pense que les chrétiens sont des esclaves parce qu'il y a trop de restrictions. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. Et les enfants du monde pensent qu'ils sont libres. Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des esclaves. Parce que nous avons essayé nous essayons au quotidien de marcher selon la parole de Dieu. La parole dit de ne pas faire ça. La parole dit d'éviter ça. Et on nous traite des esclaves. Mais j'ai envie de te dire que la liberté absolue n'existe pas, mon bien-aimé. La liberté absolue n'existe pas. La Bible dit dans 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 19, « Chacun est esclave de ce qui le domine. » Hey, chacun est esclave de ce qui le domine. Autrement dit, si c'est le bien qui domine en toi, tu es esclave du bien. Si c'est le mal qui domine en toi, tu es esclave du mal. La liberté absolue n'existe pas. Et dans Jean 8, le verset 34, la Bible nous dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » C'est-à-dire, les enfants du monde qui se croient libres et qui vivent dans le péché. La Bible nous dit dans Jean 8, le verset 34, qu'ils sont esclaves du péché. Donc, si toi, enfant de Dieu, on te traite d'esclave, sois heureux. Parce que l'esclavage en Jésus-Christ est liberté totale. L'esclavage en Jésus-Christ est liberté totale. Donc, si moi on me traite comme esclave de la parole de Dieu, je suis heureux. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas une liberté autre que dans la parole de Dieu. En Jésus-Christ, nous sommes libres, mon bien-aimé. Les enfants du monde pensent qu'ils sont libres, mais ils sont esclaves, selon qu'il est écrit dans Jean 8, le verset 34. Et donc, mon bien-aimé, de qui est-ce que tu es esclave? Toi qui m'écoutes ce matin, j'ai envie de te poser cette question. De qui est-ce que tu es esclave, mon bien-aimé? On est esclave de ce qui a triomphé en nous, nous dit la parole de Dieu. Qu'est-ce qui a triomphé en toi? Est-ce les ténèbres? Est-ce la lumière? Est-ce le bien? Est-ce le mal? Mon bien-aimé, j'ai envie de voir avec toi ce matin l'histoire de 2 personnes. Une qui a obéi à la parole de Dieu et l'autre qui n'a pas obéi. Souviens-toi que nous parlons du combat spirituel. Nous avons dit hier que le temps de carême est un temps de combat spirituel. Et aujourd'hui, nous parlons de la puissance dans l'obéissance à la parole de Dieu. En étant obéissant à la parole de Dieu, mon bien-aimé, tu vaincras tous tes ennemis. Tu seras vainqueur dans tous tes combats. Prends ta Bible dans 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Je voudrais t'inviter à lire le verset 3 et le verset 9. 1 Samuel 15, le verset 3 et le verset 9. C'est l'histoire en fait de Saül. Saül contre les Amalécites. Le Seigneur garantit la victoire à Saül en donnant des instructions. Saül, je te donne la victoire face aux Amalécites. Mais lorsque tu seras sur la terre des Amalécites, extermine hommes, femmes, enfants, troupeaux, ne laisse rien. Ça, ce sont les instructions que le Seigneur donne à Saül dans le verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par l'interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants, nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà les instructions du Seigneur.
Mais qu'est-ce que Saül a fait? Il avait déjà la victoire. Il a exterminé. Car la Bible nous dit dans le verset 7, Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Ashur, qui est en face de l'Égypte. Donc il avait déjà la victoire. Mais écoute, ce qui se passe au verset 9, il fait le contraire de ce que Dieu lui a demandé. La Bible dit dans le verset 9, Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par l'interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Le Seigneur lui dit, extermine tout. Mais lui, il extermine ce qui est méprisable. Et il conserve ce qui sont à ses yeux de bonnes choses. Il n'obéit donc pas à la parole de Dieu. Et la suite, tu connais. Il a été destitué de son trône. Il est mort au combat. Pourquoi il est mort au combat? Parce que Dieu n'était plus avec lui. Ses ennemis sont devenus les plus forts. Mon bien-aimé, tu seras toujours vainqueur en Jésus-Christ. Mais hors de Jésus, en dehors de Jésus-Christ, tu ne seras pas vainqueur. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. En tant qu'enfant de Dieu, mon bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne combats pas pour la victoire, tu combats dans la victoire. Je le répète encore, mon bien-aimé. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Parce que cette victoire t'a déjà été donnée à la croix. Jésus-Christ a tout payé. Son sang a coulé pour que tu sois victorieux. Donc, pour être victorieux, mon bien-aimé, obéis tout simplement à la parole de Dieu. Et dans l'Apocalypse, le chapitre 19, la Bible nous révèle que la parole a un nom, et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, mon bien-aimé, comme Saül s'est comporté comme Éticus, autant pour moi. Éticus, nous l'avons déjà vu la dernière fois ici. Éticus qui avait un pied à l'église, un pied dans le monde. Il a dit, je vais obéir à moitié à la parole de Dieu. Je vais exterminer comme le Seigneur me l'a demandé. Mais je ne vais pas tout le faire. Tu lis la parole de Dieu, tu prends ce qui t'arrange, tu mets en pratique, et ce qui n'arrange pas, ce qui ne milite pas pour tes propres intérêts, non, tu ne mets pas ça en pratique. Et tu diras, Dieu comprendra pourquoi j'ai fait ça. Comme Saül a dit ce matin, Saül dit que non, Dieu comprendra pourquoi j'ai épargné les veaux gras et que j'ai détruit uniquement les chétifs. Dieu ne comprend pas, mon bien-aimé. Dieu comprend uniquement sa parole. Hey! Saül croyait bien faire en épargnant les veaux gras, en se disant, ok, très bien, je veux nourrir la population, je veux prendre soin du peuple de Dieu. Non! Dieu a parlé. Il a dit, extermine tout. Et toi, tu dis, je fais un peu de ce qu'il a demandé. Le reste, il va comprendre. Lui-même, il voit ma situation. Il sait que si je ne fais pas ça, je ne peux pas m'en sortir. Dieu est amour, il comprend. Mon bien-aimé, Dieu comprend une seule chose, sa parole. Il n'est pas en dehors de sa parole. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ou tu mets en pratique, ou tu ne mets pas. Il n'y a pas de moitié avec le Seigneur. Saül en a payé les frais. Est-ce qu'il y a un Saül qui m'attend ce matin? Si tu es Saül, mon bien-aimé, change de position. Obéis à la parole de Dieu. Sinon, tu vas mourir dans tes combats. Comme Saül est tombé, les armes à la main. Mais tu n'es pas appelé, mon bien-aimé, à tomber les armes à la main. Tu as payé à triompher. Tu as payé à être vainqueur dans le nom suprême de Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu que des hommes qui ont désobéi à la parole de Dieu. Il y a eu un soldat, un homme géant, qui était fort dans les combats.
un type de Jésus-Christ. Son nom est Josué. Le Seigneur a donné des recommandations à Josué, comme il avait donné des recommandations à Saül. La différence, c'est que Josué a exécuté, a mis en pratique, point après point. Il a obéi fidèlement à la parole qui lui avait été donnée par le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, ne regarde pas ce grand mur de Jéricho. Ce mur tombera devant toi. Ce mur tombera sous ton autorité. Les 6 premiers jours, tu feras un tour de la ville. Et le 7e jour, tu feras 7 fois le tour de la ville. Mon bien-aimé, dans l'armée que conduisait Josué, il y avait des généraux, des gars des experts en guerre. Ils auraient pu se demander, mais quelle est la parole même que le Seigneur a donnée à Josué? L'armée qui est en face là, on va les vaincre simplement en faisant le tour et il y avait les trompettes. Mais qu'est-ce que Josué raconte même? Non, nous ne croyons pas à ce que Josué dit. Mais ils n'ont pas réagi avec la chair. Ils n'ont pas réagi comme toi et moi, mon bien-aimé. Ce sont des hommes spirituels. Ils ont dit, la parole que le Seigneur nous donne est vérité. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est lui qui a divisé la mer Rouge en 2. C'est lui qui a fait tomber la manne du ciel. C'est lui qui a fait jaillir l'eau du rocher au désert. Il est le même, il ne change pas. En lui, point d'ombre de variation. Ce qu'il dit se réalisera toujours. Et ils ont exécuté à la lettre la parole du Seigneur. Et la suite, tu la connais. Le mur de Jéricho est tombé. Le peuple de Jéricho a été exterminé par le peuple d'Israël. Hey, victoire, mon bien-aimé. Victoire dans l'obéissance à la parole de Dieu. Victoire dans l'obéissance à la parole de Dieu, mon bien-aimé. Je voudrais ce matin t'encourager à expérimenter la puissance dans l'obéissance à la parole de Dieu. Même si tu ne comprends pas là où le Seigneur t'amène. Même si tu ne comprends pas là où il est en train de t'amener, mon bien-aimé. Exécute et mets en pratique uniquement sa parole. Même si tu as peur du lendemain. Même si le lendemain t'effraie, mon bien-aimé. Mets en pratique la parole de Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu ne peux pas résister au diable sans te soumettre à Dieu. C'est la condition sine qua non. La soumission à la parole de Dieu te garantit les victoires dans tous tes combats. Ce matin, mon bien-aimé, je prie pour toi que tous les combats que tu auras à mener, oui, sur cette terre des hommes, que tu aies la victoire par la soumission à la parole de Dieu. Là où tu te trouves ce matin, mon bien-aimé, je vais t'inviter, comme d'habitude, à baisser la tête. Nous allons prier. Tu vas déclarer après moi ce matin. Oh Dieu, maintenant que je prends la résolution de me soumettre à ta parole, je déclare et je décrète, par l'autorité du Dieu vivant, je serai élevé au-dessus de toutes les nations de la terre. Alors que je me soumets à ta parole, j'expérimente la puissance contenue dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je déclare par conséquent, je serai béni à la ville et je serai béni à la campagne. Le fruit de mes entrailles seront bénis. Mon travail sera béni. Mes affaires seront bénies. Tout ce que j'entreprendrai réussira. Je serai béni. À l'aller comme au retour, mes ennemis seront vaincus. Je serai béni à tous égards. Je suis la
tête et non la queue. Alors que je me soumets à la parole de Dieu, j'expérimente la puissance contenue dans l'obéissance à la parole de Dieu. Je serai toujours premier et jamais dernier. Je serai toujours en haut et jamais en bas. Le ciel s'ouvre sur ma tête maintenant. Les écluses du ciel s'ouvrent sur ma tête maintenant. Je posséderai la porte de mes ennemis. J'annexerai les nations nombreuses et moi, je ne serai jamais annexé. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie d'un bien-aimé en ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous en ce jour, pour la victoire que tu nous donnes en cette matinée. Oh Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Mon bien-aimé, j'espère que tu as été béni ce matin. J'espère que tu prends, là où tu te trouves maintenant, la résolution d'expérimenter la puissance dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dans les petites choses, mon bien-aimé, expérimente cette puissance. Dans les petites choses, et le Seigneur te surprendra. N'oublie pas, mon bien-aimé, de t'abonner à notre page, de liker la vidéo et surtout de la partager. Retrouvons-nous demain. Shalom, shalom, shalom. Demeure béni dans le nom puissant et souverain de Jésus. Amen.